Je m'appelle Melinda Gordon. Je veux entrer en contact avec les morts. Tout a commencé par un après-midi ordinaire, alors que je me recueillais sur la tombe de ma meilleure amie. Soudain, un bruit étrange a attiré mon attention. En me retournant, j'ai vu des feuilles tourbillonner violemment devant une pierre tombale, alors qu'il n'y avait pas un souffle de vent. Poussée par la curiosité, je me suis approchée. Et c'est à cet instant qu'une main glacée a brusquement agrippé ma cheville. C'est une erreur. Qu'est-ce qui est une erreur? Aidez-moi, je suis dans la mauvaise tombe. De retour à la maison, j'en ai parlé à mon mari Jim. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'une âme égarée, peut être quelqu'un dont le corps avait été mal identifié à cause d'un accident défigurant. Pour en avoir le cœur net, je suis retournée au cimetière le lendemain. Allez-vous-en, je ne suis pas lui, je ne suis pas Steven. Ça suffit! Excusez-moi, il y en a plus qu'assez de ces petites averses. C'est là que j'ai rencontré Shelby. Elle pleurait sur la tombe de son mari, Steven, mort par électrocution. Elle ne l'avait jamais revu après l'accident, le corps étant trop abîmé. Il avait été enterré à la hâte. J'en étais désormais certaine. Cette tombe cachait un secret. Le soir même, l'esprit est réapparu. Qu'est-ce que vous faites là? Cette femme, elle vient tous les jours et elle pleure, mais pas pour moi. C'est pour ça que vous essayez de vous débarrasser d'elle? Elle croit que vous êtes son mari. Mais je ne suis pas. Alors qui êtes-vous? Il s'appelait Adam. Il m'a confié qu'avant de mourir, il n'avait vu qu'une lumière intense et brûlante. Il affirmait n'avoir personne au monde et me suppliait de l'aider à retrouver sa propre sépulture. Pourtant, en faisant des recherches, je n'ai trouvé aucun acte de décès à son nom, mais j'ai découvert qu'il avait une femme et une fille. J'ai retrouvé son ex-femme. Elle était sous le choc. Elle m'a raconté qu'Adam était un homme solitaire qui les avait abandonnés quand leur fille Kate n'avait que 3 ans. En entendant cela, j'ai pensé à mon propre père qui m'avait délaissé. Une colère sourde est montée en moi. Quand j'ai revu Adam, je ne pouvais plus cacher ma déception. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous aviez une femme et une fille? Oh mais oui, Jean et Kate. Oui, que vous avez abandonné quand elle avait 3 ans. Pourquoi j'aurais fait ça? C'est justement la question. Vous méritez d'être là où vous êtes, dans la mauvaise tombe, condamné à écouter une femme pleurer un homme qui a été tout le contraire de vous. Mais l'histoire a basculé quand Shelby a reçu un appel de la part d'un certain Adam. J'ai tout de suite interrogé l'esprit. Mais comment un fantôme pourrait-il téléphoner? En voyant le numéro, Adam a sursauté. C'était celui de son vieux chalet isolé. J'ai conduit Adam jusqu'à ce chalet. En chemin, les panneaux de signalisation ont réveillé ses souvenirs. Le jour de sa mort, sa voiture était tombée en panne et Steven, qui passait par là, l'avait pris en stop. Dans la voiture, Steven lui avait confié son désespoir. Il était ruiné, criblé de dettes et n'osait plus rentrer chez lui. Le destin venait de réunir 2 hommes brisés. Il était tellement abattu, comme s'il avait abandonné tout espoir. Alors j'ai décidé de le laisser avec ses problèmes et de m'en aller. Alors qu'Adam quittait la voiture sous la pluie, il a été foudroyé par une décharge électrique. Steven a assisté à sa mort. En une seconde, une idée aussi sombre que désespérée a traversé son esprit, échangé leurs identités. Et c'est comme ça qu'il est devenu vous. C'est le nom de cet homme sur ma tombe. Arrivée au chalet, c'est Kate, la fille d'Adam, qui nous a ouvert. En trouvant de la nourriture fraîche et des mégots de cigarettes, elle était convaincue que son père était vivant. Elle m'a traitée de menteuse, furieuse que je joue avec ses sentiments. Le soir même, un homme a sonné à ma porte. C'était Steven, celui qui était censé être enterré. Terrifié par ce qu'il avait entendu au chalet, il voulait comprendre comment je connaissais chaque détail de cette nuit tragique. Je lui ai tout révélé, lui expliquant que l'âme d'Adam était là, juste à côté de lui. J'étais au bord du suicide. Alors quand cet accident s'est produit, je me suis dit que c'était la solution. Vous pouvez pas le laisser dans la mauvaise tombe. Il est condamné à entendre Shelby pleurer tous les jours. Shelby pleure pour moi. Il a fini par avouer. Pour que sa femme puisse toucher l'assurance vie et éponger leurs dettes, il s'était fait passer pour mort en utilisant le corps d'Adam. Il avait ensuite volé l'identité d'Adam pour vivre caché dans le chalet. Il dit que vous devriez courir le risque. Et dites-lui que je lui pardonne pour ce qu'il m'a fait. Et aussi qu'il vous pardonne pour ce que vous lui avez fait. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Steven, elle aussi pardonnera. En apprenant la vérité, Shelby a sombré dans une douleur immense. Mais pour Adam, le voile était enfin levé. Avant de quitter ce monde, Adam a regardé Steven et Shelby s'éloigner. Il a pensé à sa propre fille et a enfin lâché prise sur ses regrets et sa culpabilité d'avoir fui sa famille. À cet instant, son visage brûlé a retrouvé sa clarté d'autrefois. Il m'a fait ses adieux et s'est avancé vers la lumière.